Ok, ici c'est une vidéo pour montrer comment utiliser l'application pour l'évaluation des agents call center. Donc, si vous regardez une dernière vidéo sur comment avoir l'application 2022 call center, j'ai déjà expliqué comment l'avoir dans le contexte de l'appel au producteur pour le suivi des semis. Maintenant, pour un rappel, vous pouvez toujours aller dans App Manager et installer une app à travers un code ou bien une code barre. Donc, mais j'ai déjà l'application et vous mettez votre nom d'utilisateur ici. Donc, l'application est destinée pour les superviseurs des call centers Mali et Sénégal. Donc, je pense qu'ils ont des noms d'utilisateurs MLCC0 et SNCC0. Donc, mais je vais juste utiliser le mien pour le moment pour montrer comment ça marche. Donc, je mets mon mot de passe et je me connecte. Pour la première fois que vous connectez, ça va télécharger des données, ça serait des informations des producteurs qui sont sur les listes d'appels pour le suivi des semis. Ça prend 30 secondes, 1 minute pour faire. Mais une fois que vous êtes connecté, cliquez sur Start et avant, les superviseurs devaient voir le client, ça c'est le dossier qui a les formulaires pour appeler les producteurs pour le suivi des semis. Mais il y a aussi visible pour les superviseurs, mais pas pour les autres agents, cette dossier Call Center Agents. Donc, ça nous amène vers une liste des Call Center Agents, des agents Call Center, mais on voit que c'est vide. Donc, normalement, on devait voir le nom, agent ID et variation faite ici, le nom. Mais comme il n'y a personne là, ça demande d'enregistrer un agent call center. Donc je clique sur ce bouton et je sélectionne mon pays. Et je peux écrire les détails de l'agent call center. Donc, comme je n'ai pas tous les détails des agents call center, c'est sur le superviseur de remplir cette liste, d'enregistrer chacun de leurs agents et les avoir dans cette base de données ici. Donc, je peux mettre les données de quelqu'un ici, prénom et nom. Agent ID, ça, je sais qu'ils n'ont pas de ID employé, je pense, comme les autres agents ou bien membres du staff dans les pays, mais peut-être vous pouvez les attribuer un agent ID. Juste, souvent, ça c'est plus utile pour gérer les données. Si chacun d'eux a un ID unique. Quelque chose comme ce que j'ai fait pour leur login en Comcare. Quelque chose comme ça serait bon. MLCC01, MLCC02, et ainsi de suite. Donc, je vais juste mettre quelques lettres pour le moment. Donc, vous devez aussi mettre un téléphone et un numéro mobile money. Selon votre pays, si vous mettez trop de chiffres, ça va vous donner une erreur. Donc, vous devez avoir le bon nombre de chiffres. Et aussi, même chose pour les espaces, les autres symboles, ça va refuser si vous essayez de mettre l'espace. Date d'emploi, peut-être c'est l'agent qui peut vous dire quand il a commencé avec Niagara, mettez la date du début de l'emploi ici. Langue, quelles sont les langues qu'il parle. Il y a des options là déjà. S'il n'y a pas quelque chose sur la liste qu'ils veulent parler, vous pouvez aussi cliquer sur autre et entrer une autre langue. Je vais laisser ça pour le moment. Et c'est tout pour enregistrer un agent. Donc je pense que ça ne doit pas prendre beaucoup de temps de mettre tout le monde dans l'équipe dans cette liste. Donc vous pouvez ajouter n'importe quel commentaire que vous voulez. Et voilà, je vois un agent là, Moussa Sidibé. Je vois son ID que je l'ai attribué et le nombre d'évaluations faites de 0. Donc, juste pour un exemple, je vais faire une deuxième personne. Voilà.
Diallo, notre ID, ça c'est dans le futur. Bon, juste pour montrer, on va dire qu'elle parle aussi chinois. Ok, je vois les deux personnes maintenant dans ma liste. Donc, une fois que vous insérez les agents dans cette liste, ils vont toujours rester là. Donc, même si je sors de l'application et je me connecte après, je vais toujours voir mes agents dans ma liste ici. Donc, cliquons sur une personne et on voit les données sur eux. Donc, les informations qu'on vient d'insérer, c'est toujours ici. Peut-être je vais modifier quelque chose. Disons que j'ai mal inséré les langues, par exemple, et je vais enlever cette info. Enfin, on ne parle pas cette info. Si je continue sur cet agent, je vois deux options ici. Mettre à jour le statut de l'agent et évaluation. On va arriver vers évaluation tout à l'heure. Mais regardons rapidement mettre à jour le statut de l'agent. Je vois les informations que je viens de déjà insérer. Et je peux changer quelque chose ici. Peut-être ça, ce n'est pas son numéro mobile money, donc je vais corriger ça. Et je vais enlever ce nouveau parce qu'il ne parle pas ça. Une dernière chose que ça demande est cet agent, Awa Diallo, elle est toujours dans l'équipe. Donc je dois juste confirmer oui ou non. Si je clique sur non, ça va me demander de confirmer. Donc si je clique non, ça veut dire qu'elle n'est plus dans l'équipe, elle n'est plus dans le call center et elle ne sera plus dans le call center. Donc sélectionnez ça seulement si vous voulez enlever cette personne de votre liste des agents. Donc peut-être quelqu'un est temporaire, mais ils vont revenir encore après. En ce cas, laissez-les sur la liste. Et comme ça, ils vont toujours être là. Donc peut-être le seul cas où vous voulez enlever quelqu'un, c'est juste, je ne sais pas, peut-être ils sont terminés, ils sont partis, ils ne vont plus jamais revenir. Vous pouvez cliquer sur ça et continuer et ça va enlever la personne de la liste. Mais si vous voulez qu'elle reste là, cliquez sur oui, elle est toujours dans l'équipe et mettez un commentaire qui peut vous aider. Par exemple, j'ai corrigé numéro OM et langue. Ok, donc maintenant si je regarde Awa Diallo, je vois l'autre numéro mobile money que j'avais corrigé et ce nouveau n'est plus dans sa liste de langues. Et je vois même dans Notes, je vois mon ID ici, la date et le commentaire que j'avais inséré. Donc je vois une deuxième, mon ID encore, la date que j'ai fait le changement et ce que j'ai mis dans le commentaire, corriger numéro OM et langue. Ok, continuons sur cet agent. L'autre option qui était là était évaluation. Donc je clique sur évaluation et je vois encore une liste vide. Date d'évaluation, évaluation numéro d'ordre, score. Donc c'est vide parce que je n'ai pas encore fait une évaluation. Donc si je clique sur faire une évaluation, là, je peux faire enregistrer une évaluation. Donc disons que c'est le 30 juin que je fais l'évaluation. Ça dit de sélectionner la campagne. Maintenant, je connais, il y a des appels de suivi de semis, mais peut-être il y a d'autres campagnes qui vont être ajoutées bientôt. On peut ajouter sur cette liste des campagnes, peut-être réengagement pour une prochaine saison ou quelque chose comme ça. On peut ajouter des campagnes ici. Donc si ce n'est pas là, vous pouvez juste manuellement écrire quelque chose ici.
Donc, le contenu d'évaluation, l'idée est que ça soit toujours le même point de qualité qui doivent être le même pour chaque appel, n'importe appel. Donc, comme ça, on évalue les agents sur les mêmes critères au cours de beaucoup de temps. On peut voir leur évolution, quelles sont les compétences manquantes dans l'équipe en général, qu'on doit faire des formations spécifiques pour toute l'équipe, ou bien, oui, avoir des détails sur une telle personne. Donc, quels sont les points de qualité que l'agent a bien respectés? Donc, l'idée est que vous regardez un appel, vous écoutez et vous indiquez après l'appel quels sont les points qui ont été bien respectés. Donc, regardons rapidement ce qui est là. La confiance et bonnes relations ont été établies avec le client. Une attitude motivante et joyeuse a été démontrée tout au long de l'appel. Tous les points du script ont été respectés. Le client a été écouté attentivement et l'appel a été personnalisé en fonction de sa situation. L'agent a vérifié la compréhension par le client des messages clés et l'importance pour eux. Et dernièrement, l'agent a informé le client des prochaines étapes suivies et des ressources disponibles pour l'aider. Par exemple, je ne sais pas, indiquer la ligne verte ou bien indiquer quand ils vont l'appeler encore la prochaine fois. Donc, cochez ce qu'ils ont bien fait. Et ne coche pas même si il reste un peu d'amélioration sur un point, il vaut mieux ne pas cocher, juste cocher ce qu'ils ont très bien fait. Donc, j'ai sélectionné 3 là. Et ça demande de mettre 3 points que vous avez signalés à l'agent qu'il ou elle peut améliorer. Donc, mettez les 3 points que vous voulez communiquer. Par exemple, ça peut être assez détaillé que vous voulez. Faire plus attention de vérifier la compréhension du client ou n'oubliez pas de rappeler de ligne verte. Ce que vous pensez est important à savoir et à documenter pour le long terme. Et vous avez aussi l'opportunité de mettre des commentaires ici pour l'évaluation. Donc j'ai fini l'évaluation et maintenant je vois quelque chose sur sa liste. Donc, on voit date d'évaluation, le numéro d'ordre. Ça c'était la première évaluation que j'ai fait et le score. Donc si je clique sur ça, voilà, je vois les données que je viens d'insérer. Comme avec les données de l'agent, je peux faire des corrections. Donc peut-être je devais faire un score de 2 au lieu de 3. Donc j'ai juste continué et sélectionné corriger évaluation. Et je suis encore dans l'application et toutes les mêmes données sont toujours là. Et peut-être que je voulais enlever ce point-là. Je peux garder le reste. Donc je peux mettre un commentaire qui m'aide, corriger les points ici. Maintenant, si je regarde encore Awa Diallo, regardez maintenant Awa Diallo, elle a évaluation faite 1. Et quand je clique sur elle, je vois dans son dossier d'évaluation, je vois l'évaluation que je viens de faire. Et maintenant, le score est 2 parce que j'ai mis ça à jour. Donc, prochaine fois que je fais une évaluation, je rentre encore dans cette liste des évaluations déjà faites et je clique sur faire une évaluation. Donc, peut-être je fais une autre un mois après, juillet 30-22. Peut-être c'est une autre campagne, cette fois-ci, un engagement. Et juste pour montrer un exemple, je vais mettre quelque chose. Voilà,
je vais voir la première évaluation et le deuxième. Donc ça dit numéro d'ordre 1 et deuxième. Aussi la date faite et les scores. Donc on voit ici cette fois-ci que c'était pour campagne de réengagement. Donc revenez en arrière. Donc c'est comme ça. Pour modifier une évaluation, vous pouvez cliquer directement là-dessus. Mais pour faire une évaluation, cliquez sur faire évaluation en bas de la liste. Donc c'est un peu comme ça, pas compliqué. Comme on vient de voir, si je clique sur Awa Diallo, je vois ses évaluations. Mais si je clique sur Moussa Sidibé, je vois ses données d'abord et puis je vois qu'il n'y a pas d'évaluation là. Parce que lui, je n'ai pas encore fait une. Donc, prochaine étape pour lui serait de faire l'évaluation. Juste pour vous démontrer ce que je disais, que si vous sélectionnez, si vous disiez que la personne n'est plus dans l'équipe, ça va les enlever de cette liste. Je peux illustrer ça avec Moussa Sidibé. Si je clique sur mettre à jour le statut de l'agent, je dis Moussa Sidibé n'est plus dans l'équipe. Et je confirme ici, ça me dit qu'il sera enlevé de la liste. Maintenant, quand je clique sur Call Center Agents, je ne vois plus Moussa Sidibé. Donc, ne fais pas ça, sauf dans les cas extraordinaires, je pense. Je peux continuer à enregistrer le reste de mes agents et commencer à faire les évaluations. Donc, ces données, chaque fois que vous synchronisez ici, ça va envoyer le dernier état de vos données dans une base de données. Et la prochaine étape serait de faire un tableau de bord qui va montrer ces résultats en temps réel. Et vous pouvez toujours venir consulter l'état, l'histoire de chacun de vos agents, voir quelles sont les compétences manquantes dans l'équipe, qu'est-ce que tout le monde fait bien, ainsi de suite. Donc, juste pour vous montrer un exemple, si je me connecte avec mon autre nom d'utilisateur, qui est en ce cas basé au Sénégal, Clinton c'est basé au Mali, Clinton 2 c'est basé au Sénégal, je dois voir que ma liste des agents est vide ici, parce que je suis gérant d'une autre call center. Donc c'est à moi au Sénégal d'enregistrer mes propres agents. Et ceux de Mali vont voir leur agent et ceux du Sénégal vont voir leur agent. Ok, voilà, je pense que c'est tout à expliquer par rapport à cette application. Bonne chance.